Je suis Laurence Richard, présidente de l'association Gutenberg-Gravel. Donc nous avons l'habitude tous les ans de coupler les vœux de l'association avec le concours de peinture. Donc vous voyez que cette année nous ne sommes pas en avance, mais ça n'a aucune importance. C'est bien de se rappeler au mois de février les promesses qu'on s'était faites au mois de janvier, par exemple. Alors je vais introduire les vœux de Gutenberg par une petite histoire que certainement plusieurs personnes connaissent. C'est l'histoire de ce professeur de faculté qui rentre dans l'amphithéâtre où ses étudiants l'attendent. Et le professeur leur dit, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dernier jour. Vous êtes en Master 2, c'est le dernier jour de votre Master 2. Vous allez bientôt présenter devant le jury votre mémoire de recherche. J'ai quelque chose à vous dire pour ce dernier jour, de vous à moi. Donc, vous pouvez éteindre vos portables, vous pouvez fermer vos cahiers, vos ordinateurs. Il n'y a rien à écrire aujourd'hui, il y a juste à regarder ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter une petite expérience. Et il met sur la table devant lui un seau. Et dans ce seau, il rajoute des gros cailloux. Il en met 10. Et il met à ras-bord. On ne peut pas en rajouter plus. Et il demande aux étudiants... il demande, est-ce que le seau est plein? Les étudiants, voyant le seau plein à ras-bord, disent, mais oui, monsieur, le seau est plein. Ensuite, le professeur met la main dans son sac et sort des graviers. Et il met les graviers dans le seau. Et les graviers coulent le long des gros cailloux dans les interstices qu'il y a entre deux cailloux. Il arrive à mettre des graviers jusqu'en haut du seau. Il ne peut plus en mettre. Il repose la question aux étudiants. Là, les étudiants, ils se disent, on ne va peut-être pas répondre aussi rapidement. Et il y en a un qui répond, monsieur, mais si on mettait du sable, il est bien possible que le seau soit plein. Le professeur lui dit, mais bravo, bravo, c'est une très très belle remarque. Effectivement, j'ai du sable et je vais en mettre à ras-bord. Et il repose la question, est-ce que le seau est plein? Et il y en a un qui dit, bon, je fais cette proposition-là, mais si vous mettiez de l'eau, je pense que l'eau pourrait à nouveau rentrer dans ce seau. Bravo, c'est ça. Ce professeur avait une carafe d'eau et il remplit le seau jusqu'en haut. Et ensuite, le professeur regarde ses étudiants en leur disant, qu'est-ce que j'ai voulu vous transmettre? C'est le dernier jour. J'ai beaucoup apprécié d'être avec vous. J'ai envie de vous transmettre un cadeau. Qu'est-ce que j'ai voulu vous transmettre? Pas facile, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question-là. Et donc, la réponse du professeur est la suivante. Si j'avais commencé par mettre au fond du seau tout le sable que je viens de rajouter au seau, je commence par le sable. Je rajoute les graviers. Si j'avais fait ceci, jamais je n'aurais pu rajouter mes 10 gros cailloux. C'est une métaphore. Les gros cailloux sont les priorités dans la vie. Et ce sont nos valeurs principales, premières, non négociables, c'est en nous. Parfois, ces valeurs peuvent être dépassées par d'autres priorités, mais secondaires. On va dire que ce sont les graviers, les pécadilles. Et parfois, sans s'en rendre compte, ce sont les valeurs secondaires qui passent en premier au détriment des premières, les plus importantes, les plus fondamentales. Je vais vous donner un exemple. Vous allez bientôt rentrer dans la vie active. Qui n'a pas la valeur santé? Tout le monde a compris que quand on a la santé, on peut aller travailler, on peut développer l'entraide, on peut avoir des amis.
c'est une valeur majeure, la santé. Personne ne peut dire le contraire. Mais vous avez aussi la valeur travail. Et puis certains d'entre vous sont perfectionnistes et ils vont faire leur travail à la perfection. Au-delà de ce qu'ils devraient, ils vont se fatiguer. Et au bout d'un moment, le travail passe en premier, devient supérieur à la valeur santé. Et c'est comme ça qu'on explique les burn-out. Ce que je vous souhaite pour l'année 2023, c'est que vous ayez cette capacité, jour après jour, de voir si vous êtes toujours dans vos vraies valeurs, vos premières valeurs, si parfois les problèmes, les conflits, au travail, à la maison, n'envahissent pas ce qui était la vraie valeur, qui disparaît à ce moment-là au détriment de cailloux plus petits et qui étaient secondaires. C'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2023.